Alors on va entrer dans ce que le Seigneur a placé sur mon cœur ce matin. Et en ce début de mois de mai, j'avais sur le cœur alors que nous sommes à quelques jours, quelques semaines de Pentecôte. Nous savons que Jésus, dans cette période, d'après Actes chapitre 1, a enseigné ses disciples, il est dit, sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. Et certainement que Jésus a beaucoup enseigné sur le Saint-Esprit, puisque c'était lui maintenant, le consolateur, c'est lui maintenant qui allait les conduire, les diriger, c'est lui qui allait directement leur parler. Et donc certainement que Jésus a pris beaucoup de temps dans cette période pour enseigner des vérités sur le Saint-Esprit. Et j'aimerais juste apporter quelques pensées alors que nous sommes en direction vers la Pentecôte aussi. Vous enseigner quelques pensées sur le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, le titre de mon message sera « Merveilleux Saint-Esprit ». Je n'ai pas de PowerPoint encore ce matin. Le titre de mon message est « Merveilleux Saint-Esprit ». Et le but de ce matin est tout simplement de vous aider, Église de la Riponne, à apprécier le Saint-Esprit à sa juste valeur. Apprécier le Saint-Esprit à sa juste valeur. Apprendre à l'accueillir à sa juste valeur dans nos vies et dans nos vies. Et nous allons répondre pour cela à simplement deux questions. Pourquoi et qui ? Donc pourquoi il est tellement important... pourquoi la présence du Saint-Esprit est si précieuse et qui est ce merveilleux Saint-Esprit. Et j'ai repris quelques pensées aussi, donc ceux qui étaient là aussi vendredi soir, j'ai repris quelques pensées de vendredi soir qui me semblaient important de pouvoir apporter aussi ce matin. Et dans un deuxième point, on verra aussi donc qui est ce merveilleux Saint-Esprit. Afin de bien apprécier le Saint-Esprit. Toujours en introduction à ce message. La toute première pensée donc j'aimerais mettre en avant est celle-ci. La présence du Saint-Esprit est ce qu'un enfant de Dieu devrait posséder de plus précieux dans sa vie. Je répète, la présence du Saint-Esprit est ce que tu possède et ce qu'un enfant de Dieu possède de plus précieux dans sa vie. Et quand je parle bien sûr de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, je parle de cette relation que tu as avec lui, de cette communion, de cette intimité que tu es appelé à développer avec le Saint-Esprit. Et cette intimité-là, je parle, est ce qu'un enfant de Dieu a de plus précieux dans sa vie. Ici-bas sur terre, j'aimerais qu'on puisse en prendre conscience. Parmi toutes les relations que nous pouvons avoir dans ce monde sur la terre, il n'y a pas plus important et plus précieux que cette intimité que je peux vivre avec le Seigneur au travers de la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas plus précieux, plus important que cette relation. Ma relation avec le Saint-Esprit est plus précieuse en termes aussi de priorité, que ma relation avec mon épouse. J'aimerais que tu puisses le comprendre. Et pourquoi c'est comme cela ? Parce que si ce n'était pas ainsi, ce serait la catastrophe dans mon couple. Mais alors que la relation avec Jésus devient ma priorité, le Seigneur va aussi m'aider à aimer ma femme comme lui l'aime. Il y a donc une idée derrière cela aussi. Dieu veut aussi que je vienne puiser en lui, parce que Dieu seul sait comment moi-même je peux aimer ma femme. Et lorsque je suis transformé dans cet amour, lorsque je vis cette intimité, Dieu peut me transformer et Dieu peut, au travers de moi, m'aider à aimer les autres. Et donc ma relation avec le Saint-Esprit, ma relation avec Dieu est ce qui est le plus important. Ma relation avec le Saint-Esprit est plus précieuse que ma relation avec mes enfants. Encore une fois, Dieu veut aussi, parce que Dieu aussi veut m'aider à aimer mes enfants. Et il m'appelle pour que je puisse faire de sa présence la priorité.
Et alors que je suis dans cette présence de Dieu, Dieu va m'enseigner aussi comment aimer mes enfants. Donc quand je dis que Dieu est en priorité, il n'y a pas de concurrence. C'est pas comme si Dieu dit il faut m'aimer puis il faut pas aimer les autres. C'est juste en termes de priorité. Je cherche Dieu. Mais alors que je cherche Dieu, Dieu va me ramener vers les autres. Mais différemment, de la bonne manière. De la bonne manière. Sinon, la Bible ne dirait pas que les deux plus importants commandements, c'est d'aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Mais comment aimer mon prochain si je n'arrive pas à aimer Dieu ? C'est de cette manière que Jésus a présenté et introduit la venue du Saint-Esprit comme une présence indispensable qui était désormais appelée à être au centre de la vie des disciples. Jésus a dit un verset que j'ai cité vendredi, dans Jean 16, verset 7, il dira « Cependant, je vous dis la vérité, il est à votre avantage que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, je ne pourrai pas vous envoyer le Consolateur, le Saint-Esprit, mais si je pars, je pourrai vous l'envoyer. » Et j'ai fait cette précision vendredi. Jésus commence sa phrase en disant « Cependant, je vous dis la vérité ». Parfois même, quand Jésus parlait, il disait « en vérité, en vérité ». Et quand Jésus dit cela, c'est pour attirer l'attention, pour dire à la foule que ce qui va suivre est extrêmement important. Jésus dit « Cependant, je vous dis la vérité ». Écoutez-moi, il y a une vérité qui va venir. Il y a quelque chose de très important que vous devez intégrer. Et voici cette vérité. Je vais partir et parce que je vais partir dans la gloire de Dieu, je vais pouvoir vous envoyer le don le plus précieux que vous avez besoin de recevoir de la part de Dieu, qui est la présence du Saint-Esprit. C'est ce que Jésus est en train de dire. Grâce à mon départ, je vais pouvoir vous envoyer le don le plus précieux qui vous est donné de recevoir sur la terre, le Saint-Esprit. Et à cause de ces paroles de Jésus, je vous propose vraiment, peuple de Dieu, d'accueillir ensemble, mais aussi personnellement, d'accueillir personnellement le Saint-Esprit comme le don le plus précieux qui a été donné à un homme sur la terre. Accueillez-le comme ce don le plus précieux. Si vous avez des invités à la maison, vous leur faites en général bon accueil. Ce n'est pas un simple invité qui vient chez vous, dans votre vie. C'est le Saint-Esprit. Et ne vient pas juste comme un invité. Il vient pour être avec toi, il vient pour être en toi, il vient pour être à côté de toi. Et la Bible dit et précise éternellement. Il est là éternellement. Éternellement. Il n'est pas juste un invité, il vient pour habiter. Et il vient aussi pour ouvrir le chemin à Jésus. Dans ta vie, afin que Jésus soit désormais le roi de ta vie pour l'éternité. En d'autres termes, quand vous accueillez le Saint-Esprit, vous accueillez Jésus. Faites bon accueil à Jésus dans votre vie. Faites-lui bon accueil en la personne du Saint-Esprit. Donnez-lui la place qui lui revient. Et si vous faites cela, vous serez bénis au-delà de toute mesure, croyez-moi. Ok, dans ce premier point maintenant, on se pose la première question. Pourquoi ? Pourquoi la présence du Saint-Esprit est ce qu'un enfant de Dieu a de plus précieux sur la terre ? Je vous donne plusieurs raisons importantes à intégrer. Alors vous devez bien comprendre non seulement pourquoi le Saint-Esprit vient habiter en nous, mais aussi qui est ce Saint-Esprit qui vient habiter en nous. Alors, pourquoi ? La présence du Saint-Esprit est ce que tu as de plus précieux, car de cette relation, de cette intimité, de cette communion avec le Saint-Esprit dépendent les fruits que tu es appelé à porter pour Dieu. De cette relation avec le Saint-Esprit dépendent tes succès, tes victoires, ta croissance spirituelle, tes progrès en Dieu, mais aussi la bénédiction que Dieu veut t'accorder sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan relationnel, sur le plan même de ta santé. Il y a une bénédiction que Dieu veut déposer, veut envoyer, mais ça dépend pleinement de ta relation, de ton intimité avec Dieu.
Dieu a quelque chose à faire, il veut bénir, au-delà de toute mesure. Jésus a dit dans Jean 15, verset 8, il a dit « Mon Père est glorifié en ceci, si vous portez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. » Que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comment un enfant de Dieu peut-il porter beaucoup de fruits ? Il existe un seul moyen, se réfugier dans la présence de Dieu. Car sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. C'est dans ce contexte-là que Jésus parle. Et quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », il parle du sceptre et du serment. Il est en train, bien sûr, de parler du Saint-Esprit. Parce que Jean 15 se situe dans un enseignement sur le Saint-Esprit entre Jean 14 et Jean 16. Nous sommes en plein dans un enseignement du Saint-Esprit. Et quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », c'est bien sûr sans la présence du Saint-Esprit qui va me dévoiler. Je vais venir par la personne du Saint-Esprit, je vais habiter en vous. Et sans moi, sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas pouvoir porter du fruit. Au verset 7, Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il y a une chose que nous devons correctement intégrer. En ces derniers temps, Dieu veut répandre son esprit sur toute chair, sur la parole du prophète Joël qui a dit dans son livre au chapitre 2, le verset 28, il dira « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Et en ces derniers temps, Dieu veut donc encore répandre son esprit. Il a commencé à le faire à Jérusalem, il y a maintenant presque 2000 ans en arrière. Acte 2 nous décrit cette effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples réunis dans cette chambre haute à Jérusalem. Et depuis ce jour, le message de Dieu reste le même. Je veux répandre mon esprit sur toute chair. Je veux me répandre mon esprit sur toi. Je veux répandre mon esprit sur les couples, sur les familles. Je veux répandre mon esprit sur ceux qui sont assis dans les ténèbres. Je veux répandre mon esprit sur ceux qui n'ont plus d'espérance. Je veux répandre mon esprit sur les nations. Je veux répandre mon esprit. C'est le message. Je veux répandre mon esprit. Ce message continue de résonner. Et je veux répandre mon esprit. Qu'est-ce que donc la présence du Saint-Esprit va apporter à un homme lorsque Dieu répand son esprit ? Une première chose que ça apporte, c'est une plénitude qui ne laissera plus aucune place à la solitude. Une plénitude qui ne laissera aucune place à la solitude. Vendredi, comme je l'ai dit, j'ai enseigné ceci aux jeunes. J'aimerais reprendre quelques pensées. Alors que le premier homme, Adam, était occupé à donner des noms aux animaux, à cultiver la terre, Dieu va regarder son travail et Dieu va l'observer. Et la Bible dit que lorsque Dieu va le regarder, Dieu va dire, va s'exclamer, cette parole que nous connaissons tous et que parfois nous interprétons mal, il va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Constatez que Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme se sente seul. Dieu n'a pas dit, il n'est pas bon que l'homme se sente seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas dit, il n'est pas bon que l'homme se sente seul ? Mais tout simplement parce que Adam ne se sentait pas seul. Adam était seul, mais Adam ne se sentait pas seul. Il y a une différence entre le fait d'être seul et de se sentir seul. Adam était seul, mais Adam ne se sentait pas seul. Pourquoi Adam ne se sent pas seul ? Mais parce qu'il était rempli de la présence glorieuse de Dieu. Il était dans ce jardin d'Éden rempli de la gloire de Dieu. Il était complet, parfait, il aimait Dieu. Et Dieu le remplissait. Et toute solitude, il n'avait pas de place pour la solitude intérieure. Il était comblé de la présence de Dieu.
Adam est donc seul, mais ne se sent pas seul. Adam n'a pas râlé. Adam ne s'est pas plaint. Adam n'a fait aucune réclamation parce qu'il était seul. Nulle part on voit Adam qui demande une femme parce qu'il se sentirait seul. Cette initiative vient de Dieu. Parce que Dieu, à un moment donné, voit que Adam est seul. Alors la question est, pourquoi Dieu va-t-il agir de cette manière? J'aimerais juste vous dire que les amitiés, la famille, l'Église même, les relations les uns avec les autres sont bien sûr très très importantes. Et l'homme a été créé pour être en relation avec les autres. Je crois que nous sommes convaincus de cela. Nous avons été créés pour vivre avec les autres. Mais d'après la parole de Dieu, la relation avec l'autre n'est pas et ne doit pas être un remède à la solitude intérieure. Je ne devrais pas rechercher des amitiés dans le but de ne plus me sentir seul. Je ne devrais pas chercher un mari ou une femme dans le but de ne plus me sentir seul. Parce que cette solitude intérieure, ce n'est pas un homme, une femme, des amis, la famille qui peut le combler, seulement Dieu. Et beaucoup de personnes se marient pour les mauvaises raisons, ou cherchent même, ils viennent à l'église comme s'ils allaient dans un club. Oh, je veux juste des amitiés. Et c'est important, je vous ai dit, l'amitié, la communion fraternelle. Mais la communion fraternelle n'a de sens que lorsque nous sommes ancrés en Jésus. Parce que c'est à ce moment-là que nous pouvons vivre la communion telle que Dieu l'a voulu. Ton mariage n'aura de sens que lorsque tu es ancré en Jésus. Car c'est à ce moment-là que tu peux vivre un mariage selon la gloire de Dieu. Et que tu poursuivras les buts de Dieu. Et nous devons saisir cette pensée. Adam n'a pas recherché de femme parce qu'Adam se sentait bien dans la présence de Dieu. Vous savez à quel moment j'ai rencontré ma femme? Au moment où je ne pensais plus du tout à ça et je voulais même rien savoir à propos de ça. J'ai pas entendu. Juste restez concentrés et vos remarques, faites-les au fond de vous. Au moment, vous savez, quand on est jeune, on passe tous par là, on a des moments où on se dit « Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ?» ou ainsi de suite. « Seigneur, j'ai envie de me marier », ainsi de suite. Et alors, je suis passé un peu par cela, même si ça n'a pas été forcément pour moi une pierre d'achoppement, ce sujet, mais quand même. Mais à un moment donné, je sais que j'ai dû faire quelque chose dans ma tête, j'ai pris cette décision de vraiment me centrer sur Dieu. Bon, Dieu m'avait révélé aussi certaines choses, donc c'était plus facile peut-être. Mais Seigneur, je me suis dit, Seigneur, maintenant je me centre sur toi. Et au moment où je me centre sur Dieu, et puis c'est le moment où ça correspond au moment où je vais à l'école biblique, je suis concentré, j'aime tellement Dieu, je suis tellement dans sa présence, je ne me pense même plus à ça, je ne veux plus rien savoir des filles, désolé, rien. Et c'est à ce moment-là que Dieu met Ève devant mes yeux, Karine devant mes yeux. Cassandra devant mes yeux, c'était notre code. C'était notre code. Et Dieu va lui-même, écoutez-moi, quand tu cherches Dieu et que tu le mets en priorité, Dieu va lui-même prendre l'initiative d'amener les bénédictions vers toi. Il va prendre lui-même l'initiative d'aller chercher les gens que tu as besoin. C'est Dieu qui amena Ève à Adam. Ce n'est pas Adam qui a été la chercher, c'est lui qui a été l'amener. Ok, maintenant, si Adam ne se sentait pas seul, pourquoi alors Dieu dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul » ?
je vais aller plus vite que par rapport à vendredi. Dieu a dit cela à cause de sa parole. Vous devez comprendre cela. Adam avait reçu la parole. Adam savait pourquoi il était là. Adam savait qu'il était là pour cultiver la terre. Adam savait qu'il était là pour donner des noms aux animaux. Adam savait qu'il était là comme un gestionnaire de la terre. Il savait qu'il était là pour multiplier, se multiplier et dominer avec d'autres hommes, d'autres femmes sur la terre, sur les animaux. Ainsi, il savait qu'il était là pour dominer et pour se multiplier. Et Adam donc va commencer à faire ce que Dieu lui demande de faire. Mais à un moment donné, Dieu regarde et Dieu voit qu'il est seul. Et Dieu dit, oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon, pourquoi ? Parce que ma parole ne peut pas s'accomplir. Ma parole ne peut pas s'accomplir. Adam avait reçu la révélation du plan de Dieu. C'est une chose que Dieu fait. Quand nous sommes dans sa présence, quand nous sommes dans son intimité, tu cherches la volonté de Dieu, tu veux savoir ce que Dieu a pour toi, va dans sa présence. Dieu est un Dieu qui parle, on va le voir. Dieu est un Dieu qui parle, il va se révéler à toi. Mais à partir du moment que Dieu parle, Dieu s'engage à nous donner les moyens pour accomplir sa parole. Parce qu'à au moment donné où Dieu parle, la parole de Dieu ne peut pas venir, ne peut pas être lancée sur la terre, ne peut pas venir sans revenir à Dieu, sans avoir produit son effet. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole. Donc quand Dieu parle, Dieu s'engage à ce que cette parole s'accomplisse. Alors Dieu doit maintenant nous donner les moyens d'accomplir cette parole. Dieu a parlé à Adam, mais Dieu regarde et il dit, c'est pas bon ça. Il n'a pas les moyens d'accomplir la parole. Il n'a pas les moyens. Et c'est comme ça que Ève est née. C'est comme ça que Ève est créée, a été créée. Elle a été créée maintenant pour permettre maintenant à ce que la parole de Dieu... Écoutez-moi, Ève n'a pas été créée pour permettre à l'homme d'accomplir la volonté de Dieu. Ève est créée pour que la parole puisse s'accomplir. Ève n'a pas été créée pour être la servante de l'homme. Elle a été créée pour que la parole de Dieu s'accomplisse au sein du couple. Et qu'ensemble, maintenant, ils puissent accomplir la parole, qui est de se multiplier et de dominer. Quand Dieu te donne un appel, Dieu va toujours ensuite te donner les moyens d'entrer dans cet appel. Quand Dieu m'appelait au ministère et que je n'avais pas grand-chose en poche pour aller à l'école biblique, Dieu, à un moment donné, a regardé, il a dit, ça, c'est pas bon. Parce que je lui ai donné une parole, mais il n'a pas les moyens. Alors Dieu s'est chargé lui-même de me donner les moyens d'entrer dans son appel. Et quel était ce moyen ? C'était de fortifier ma foi. C'était de gonfler ma foi. Pour d'autres, c'est peut-être directement, il va faire autrement, il va donner directement les moyens financiers. Mais moi, dans ce cas-là, Dieu m'a dit, je te donne la foi. Et même si tu n'as rien dans ta poche, vas-y. Et je suis allé en Angleterre, prêt à dormir sur les bancs s'il le fallait. Mais j'avais cette conviction dans mon cœur. J'avais les moyens. Dieu me donnait les moyens d'y aller. Et quand Dieu parle, Dieu donne les moyens. Écoutez-moi, Dieu regarde l'église de la Riponne. Dieu regarde ta vie. Qu'est-ce que Dieu dit ? C'est bon ou c'est pas bon ? Dieu regarde les finances de l'église. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est bon ou c'est pas bon ? Dieu regarde les relations dans l'église. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est bon ou c'est pas bon ? Dieu regarde ton couple. Qu'est-ce qu'il dit ? C'est bon ou c'est pas bon ? Dieu regarde ta santé, c'est bon ou c'est pas bon ? Dieu regarde comment tu vis ta vie, c'est bon ou c'est pas bon ? Dieu regarde l'appel qu'il t'a donné, c'est bon ou c'est pas bon ? Dieu regarde. Et quand il dit c'est pas bon, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui-même prendre l'initiative de nous donner les moyens. C'est pourquoi nous ne devons pas être inquiets par rapport à ce que nous sommes en train de vivre.
nous devons nous inquiéter de rechercher le royaume de Dieu et sa justice en premier. Nous devons nous inquiéter à comprendre qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole. Nous devons nous inquiéter à mettre en pratique les principes de la parole de Dieu. Nous devons comprendre ces principes, comprendre la parole de Dieu, comprendre ce que Dieu dit. Et alors que nous cherchons ces choses-là, Dieu s'engage à amener tous les moyens dont on a besoin, y compris financiers. Il va bénir relationnellement, il va bénir au niveau de la santé. Il se charge de ça. Il dit, viens dans ma présence, cherche-moi et médite ma parole. Prends du temps avec moi et cherche vraiment à me plaire et à changer et à être un homme de Dieu et une femme de Dieu qui prie, qui intercède et qui a la compassion des âmes, la compassion de l'Église. Viens, cherche-moi et je m'occuperai du reste. J'irai chercher le reste. J'irai chercher les moyens financiers. Je bénirai les relations et je te donnerai les dons spirituels. Je vais t'équiper pour que tu puisses réussir. Est-ce que vous m'entendez ou est-ce que je prêche tout seul? Dieu veut faire ce genre de choses. Mais le problème, c'est qu'on manque de foi. On est tellement rationnel. Tellement, il faut que ça se passe comme ça, ainsi de suite, qu'on ne laisse même plus la place à la foi. Qu'est-ce qu'il y a de rationnel dans ce que Jésus a dit? Recherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et j'apporterai tout le reste. C'est où le rationnel là-dedans? Je ne dis pas qu'il ne faut pas être rationnel, mais que notre rationnel n'enferme pas notre foi dans une boîte. Que ce soit notre foi qui dirige notre logique. Je pense qu'il faut parfois être rationnel, parce que je crois que Dieu nous a aussi créés comme cela. Et parfois, nous sommes peut-être trop spirituels et pas assez rationnels. Je crois que Dieu nous a donné un cerveau aussi pour réfléchir. Pas seulement le Saint-Esprit. Parfois, il faut juste réfléchir. Le Saint-Esprit va éclairer mon cerveau et va éclairer les connaissances que j'ai pour me diriger. Aussi. Amen. Nous pouvons de cet enseignement retirer un principe spirituel. Ce principe est celui-ci. Donc, cherche Dieu en tout temps, en premier lieu, et Dieu ira lui-même chercher pour toi la bénédiction. Financièrement, matériellement, relationnellement, mais aussi au niveau de ta santé. Voilà pourquoi la présence du Saint-Esprit est ce qu'un enfant de Dieu a de plus précieux sur la terre. Amen. Deuxièmement, je termine avec mon deuxième point. J'aimerais terminer avec ce deuxième point. Qui est ce Saint-Esprit si merveilleux? Est-ce que vous savez qui est ce Saint-Esprit si merveilleux? Quand je définis qui est le Saint-Esprit merveilleux, je le fais de cette façon-ci. Le Saint-Esprit, qui est-il? Le Saint-Esprit n'est pas... Voici comment je définis qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. N'est pas une chose que Dieu nous donne. Il est une personne que Dieu nous envoie. Mais il n'est pas une simple personne, il est Dieu. Je répète, le Saint-Esprit n'est pas juste une chose que Dieu nous donne, il est une personne que Dieu nous envoie. Mais il n'est pas une simple personne, il est Dieu. 3 éléments, il n'est pas quelque chose, il est une personne, il est Dieu. Rapidement, je vais insister plus sur le premier point. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent la présence de Dieu comme quelque chose que Dieu leur a donné. Et lorsque tu considères la présence de Dieu simplement comme quelque chose que Dieu te donne, tu finis par considérer le Saint-Esprit comme quelque chose qui a pour unique but de répondre à tes besoins. Le Saint-Esprit devient simplement un moyen d'être béni et de bénir les autres. Il devient une arme, en quelque sorte, qui a pour unique but mon succès, ma réussite, mes victoires, mon bonheur. Moi. C'est pour ça que le Saint-Esprit a été donné. Il est quelque chose pour me bénir. Alors oui, le Saint-Esprit vient me bénir.
Mais nous ne devrions pas développer en priorité juste cette vision. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose juste là pour me bénir. Et quand nous développons cette vision du Saint-Esprit de quelque chose qui est là pour juste me bénir, mais nous finissons par développer une mentalité. Et ma relation avec Dieu finit par aller que dans un seul sens, de Dieu vers moi. Je deviens le centre de cette relation. Dieu devient celui qui doit me servir et me bénir. Et quand Dieu ne le fait pas, écoutez-moi bien, mon monde s'écroule. Dieu devient le méchant qui m'a abandonné. Parce que ma vision a été faussée. J'ai vu que Dieu m'a donné une arme puissante qui ne peut pas échouer. J'ai développé cette mentalité, j'ai développé cette vision. Et le jour où il y a un obstacle et que les choses ne fonctionnent pas comme je veux, le monde s'écroule. Dieu, tu m'as abandonné. Dieu, tu es le méchant. C'est ce qui s'est passé à un moment donné avec le prophète Élie. Alors qu'il enchaînait les succès et les victoires, à un moment donné, il a switché dans sa relation. Il est devenu le centre. Rapidement, Élie, Dieu l'appelle maintenant. Il dit, c'est bon, après un long moment d'attente, il dit, maintenant, vas-y, va confronter les faux prophètes. Il va confronter les faux prophètes. Alors, on ne va pas lire le texte, vous connaissez. Il va les confronter. Il va dire, quand cesserez-vous de sauter de 2 pieds? Maintenant, prenez une décision pour Dieu. Voici ce que je vous propose, le Dieu qui répondra par le feu. On va faire un sacrifice chacun. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Le peuple est des Alléluia, on y va, on fait comme ça. Les faux prophètes, il y en avait beaucoup, font le sacrifice, ils font tous leurs trucs, ils sautent, ils dansent, ils font avec leurs os dans le nez, là, je sais pas. Puis ils font leurs trucs, des incisions, du sang, c'est impressionnant, mais là, rien qui se passe. Élie va même se moquer d'eux. Il va leur dire, mais où est ton Baal? Est-ce qu'il est aux toilettes? Il va même se moquer, vous pouvez lire le texte. Il va se moquer d'eux. Et ensuite, Élie vient, il prépare les choses. On sait, le feu descend du ciel, impressionnant, impressionnant. Le peuple voit ça, se met à genoux, ils se reviennent vers Dieu. Et la Bible dit même, nous savons aussi que les pères reviennent aux fils, les fils reviennent aux pères. Il y a donc un réveil spirituel. Il y a une réconciliation parmi le peuple. Ça devait être impressionnant. Là, Élie est gonflé à bloc. Maintenant, il veut venger les ennemis de l'Éternel. Et il va exterminer les faux prophètes. Il devait se sentir à ce moment-là un peu comme Dieu maintenant. Là, il est fort. Là, il a plein d'autorité. Mais l'Esprit de Dieu était sur lui. Alors, après cela, qu'est-ce qui se passe? Il entend Dieu, il entend un bruit, prophétiquement, il entend un bruit. Il sent que Dieu dit, maintenant, c'est la pluie qui va tomber. Il va sur la montagne, et là, il prie encore. Il intercède jusqu'à 7 fois, il est là, il intercède. Et là, soudainement, la pluie vient tomber sur tout le pays d'Israël. Waouh, et cela grâce à Élie. Ma prière était puissante. C'était tellement puissant. Là, il est gonflé plus qu'à bloc. Là, il ne reste plus qu'un rempart. Il reste la reine Jézabel et le roi Akab. Le dernier plan maintenant, c'était de les amener à Jésus, c'est de les convertir. Il dit, après cela, ils vont se convertir, c'est sûr. Après cela, Jézabel va venir à mes pieds, elle va demander pardon à Dieu. Et donc, la Bible dit qu'il va, je ne sais pas il va sprinter, le gars, il va courir. Regardez, il est écrit dans 1 Roi, chapitre 18, le verset 46. « Et la main de l'Éternel fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab, jusqu'à l'entrée de Jezreel. » Il court sous l'Esprit de Dieu. Une fois arrivé au palais du roi, donc à Jezreel, il va attendre de voir ce que la reine va dire. Mais il s'attend très probablement donc qu'il soit peut-être invité chez eux, qu'elle va se convertir, il s'est dit, ça y est, le dernier rempart va tomber. Mais contre toute attente, la reine Jézabel résiste encore à l'esprit. Et elle envoie ce message à Élie. Elle lui dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. C'est la douche froide. Élie, voyant cela, il est complètement, d'un coup, l'obstacle vient. Il ne comprend pas. D'un coup, son monde s'écroule. D'un coup, Dieu est méchant, Dieu l'a abandonné et il veut mourir. Verset 4, il est dit dans 1 Roi 19.
Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Constatez, il dit « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Dieu n'a jamais demandé qu'il soit meilleur que ses pères. Il est centré sur lui-même. Je dois être meilleur. Je dois être le meilleur. Je dois être parfait. Qu'est-ce que les autres vont dire ou sinon de moi ? Les autres vont me regarder. Qu'est-ce que les autres vont dire ? Jésus n'a jamais demandé qu'il soit meilleur. Dieu a seulement demandé qu'il écoute, qu'il obéisse, qu'il fasse juste la volonté de Dieu. Et nous avons ici un exemple très clair d'une relation avec Dieu où le Saint-Esprit est devenu quelque chose qui a pour but unique de bénir et nous offrir la réussite dans tout ce que nous entreprenons. Et dans une telle relation, les obstacles ne devraient pas nous résister. Car qui peut résister à la puissante arme qu'est le Saint-Esprit ? Lorsque donc il y a malgré tout des obstacles qui nous résistent, nous nous décourageons. C'est ce que le prophète Élie était en train de vivre. Jézabel lui résiste et Dieu est obligé de le ramener sur cette montagne et de recentrer les choses, de redevenir le centre de cette relation. Et quand Dieu est au centre de cette relation, c'est la voix de Dieu qui est au centre. Et quand la voix de Dieu est au centre, je peux de nouveau prendre la place qui m'est due, une place qui écoute. Quand j'écoute, ça signifie que je suis soumis. Ça veut dire que je suis centré sur Dieu. Ça veut dire que je ne suis plus centré sur mes réussites seulement, mais sur des réussites qui vont rendre gloire à Dieu. Et si les choses ne fonctionnent pas comme je le veux, je suis dans une attitude d'écoute. Au lieu de me décourager, j'écoute. Au lieu de prendre des décisions trop rapidement dans l'émotion, j'écoute. Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Tu vois que je ne peux pas, tu vois que j'en peux plus, tu vois que je suis débordé. Seigneur, je sais que tu ne m'as pas abandonné, je sais que tu n'es pas méchant. Non, mais alors qu'est-ce que tu dis, Saint-Esprit ? Et Dieu va parler, et Dieu va nous rassurer. Amen. Je peux terminer ou pas ? Alors rapidement. Donc Dieu n'est pas une chose. Deuxièmement, le Saint-Esprit est une personne. Je vais rapidement dans ce point. Le Saint-Esprit est une personne. Une personne est définie comme étant un être doué de personnalité, d'une personnalité. Être doué d'une personnalité, c'est posséder des attributs ou des caractéristiques qui sont propres à une personne. Alors la question c'est, qu'est-ce qui fait d'une personne une personne ? Quelles sont les caractéristiques d'une personne ? Voici plusieurs attributs. Une personne devrait avoir cette capacité de communiquer, d'entrer en relation avec l'autre. Une personne devrait avoir la connaissance, devrait pouvoir connaître des choses et comprendre, la capacité aussi de comprendre, connaissance et compréhension. Une personne a des sentiments, une personne a une volonté, ce qui implique qu'il a cette capacité de prendre des décisions réfléchies, des capacités de prendre des décisions réfléchies, de faire des choix. Une personne a une moralité, elle a la conscience du bien et du mal. Et lorsqu'elle vit, elle vit en fonction de ce qu'elle croit bien ou mal. Voici parmi les principaux attributs. Est-ce que le Saint-Esprit possède ces différentes choses ? Est-ce qu'il parle ? Il parle ? Oui, il parle. Je ne vous cite pas les versets, mais il y a beaucoup de versets. Acte 2, 7, Jean 14, 26, Jean 15, 26, Jean 16, 13, Acte 7. Vous avez noté ? Bon, il faut venir à mon cours. Tout ça, j'ai donné ça au cours du mardi. On va continuer dans ce sens-là les mardis prochains. Est-il capable de connaître des choses et de comprendre ? Oui, il est capable. 1 Corinthiens 2, 10. Ressent-il des émotions ? Oui, nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30. Ou encore la Bible dit qu'il répand son amour dans les cœurs. L'amour n'est pas juste une émotion, mais l'amour peut se manifester bien sûr dans des émotions très fortes. C'est le cas ici dans Éphésiens, Romains 5, 5. A-t-il de la volonté ? Oui, il a de la volonté. La Bible dit qu'il distribue les dons comme il veut. Il fait ce choix comme il veut. Acte 16, versets 6 et 7. L'Esprit de Dieu prend aussi des décisions. Là, on voit qu'il va stopper l'apôtre Paul d'aller dans une direction. Il dit stop, pas dans cette direction. Il prend cette initiative. A-t-il de la moralité ? Pardonnez-moi si je vais vite, mais l'heure passe. A-t-il de la moralité ? Oui. Oui. Est-ce qu'il est conscient de ce qui est bien et mal ? Oui, bien sûr.
mais il est l'esprit de la vérité. Et il ne fait rien en dehors de la parole. Il est vérité et il marche selon la vérité. Il marche selon la parole. La parole de Dieu ne va jamais contredire ce que le Saint-Esprit fait. Et ce que le Saint-Esprit fait ne va jamais contredire ce que la parole de Dieu déclare. Comment le Saint-Esprit peut-il être contre une parole qu'il a lui-même inspirée ? Vous êtes conscient de ça? La Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit va contredire une parole qu'il a lui-même inspirée? Il est contradictoire. Donc il ne va pas va pas contredire ce qu'il a inspiré. Et d'ailleurs, quand j'enseigne sur le don de prophétie, je vais toujours encourager ceux qui veulent ce don de pouvoir prendre beaucoup de temps dans la parole de Dieu. Mais c'est un autre sujet. Troisièmement, le Saint-Esprit est donc une personne à part entière, mais il est Dieu. Étant Dieu, il possède des attributs que seul Dieu possède. Seul Dieu est omniprésent. Seul Dieu est omniscient. Seul Dieu est omnipotent. Et ça suffit pour déclarer que le Saint-Esprit est Dieu, parce que le Saint-Esprit est omniprésent, omniscient et omnipotent. Puisque le Saint-Esprit n'est pas juste une personne, mais qu'il est aussi Dieu, cela nous permet de comprendre quelle devrait être notre attitude de cœur de la présence du Saint-Esprit. Alors, il y a d'autres arguments dans le fait qu'il soit Dieu, mais je n'ai pas le temps ici de vous le montrer. Il est aussi la troisième personne de la Trinité. Il y a d'autres passages aussi qui nous révèlent qu'il est Dieu, mais vous le savez. Comment un enfant de Dieu devrait se tenir et se comporter dans la présence du Saint-Esprit alors qu'il est conscient maintenant qu'il est Dieu? Il devrait en tout temps être humble et être dans une attitude d'adoration. Son esprit devrait toujours être courbé devant Dieu, prosterné et à l'écoute du Saint-Esprit. Être à l'écoute est une preuve de soumission à Dieu. Celui qui cherche à écouter est une personne qui cherche donc à entendre Dieu. Quelqu'un qui cherche à entendre Dieu est une personne en général qui ne veut pas agir par ses propres forces, mais il cherche le conseil, il cherche la révélation, il cherche une solution auprès de Dieu. Il veut faire les choses selon la volonté de Dieu et il est prêt à rester silencieux s'il ne comprend pas la situation. Il fait confiance car il sait que Dieu est au-dessus de toute chose. Dieu n'a pas besoin de s'excuser s'il fait les choses comme ceci. Dieu n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il fait ceci comme cela. Dieu est Dieu et il le sait. Et même s'il ne le comprend pas, il sait que Dieu est Dieu et Dieu sait ce qu'il fait. Alors je vous invite maintenant, si vous êtes d'accord, de tout simplement nous approcher du Saint-Esprit maintenant et de l'inviter dans nos cœurs. Alléluia. Saint-Esprit, nous voulons t'accueillir encore ce matin. Seigneur Jésus, aide-nous à comprendre. Je suis conscient que c'était un enseignement. Et aide-nous à comprendre, Seigneur Jésus. Aide-nous à saisir, Seigneur Jésus, tes paroles. Aide-nous, Seigneur Jésus, à plus que des paroles ce matin que je prêche, je prie vraiment pour que tu puisses toi-même te révéler à nos cœurs. Seigneur Jésus, que ce message puisse nous donner envie d'aller dans le lieu secret, de notre chambre ou ailleurs, et vraiment de prendre du temps avec toi et de mettre ça dans notre planning, que ça devienne une priorité pour nous, chercher ta présence, mais pas seulement dans des moments comme ça, mais aussi toute notre vie. Nous voulons que, Seigneur Jésus, ta présence devienne un mode de vie aussi. Nous voulons, Seigneur Jésus, être continuellement dans cette relation, continuellement en train de chercher ta face, de chercher ton cœur, et ne pas nous laisser diriger par les émotions, surtout lorsque les épreuves viennent, surtout lorsque les défis viennent, surtout lorsque nous sommes submergés, Seigneur Jésus, dans nos émotions, surtout lorsque il y a des contraintes, des épreuves qui viennent. Seigneur Jésus, nous voulons apprendre à nous réfugier en toi. Saint-Esprit, viens te manifester. Nous voulons chérir ta présence comme la chose comme le don le plus important, le plus précieux dans nos cœurs. Est-ce qu'on peut juste rester quelques secondes dans l'écoute? Alléluia. Merci. Merci.
Aujourd'hui, dit le Seigneur, ma voix résonne encore dans ton cœur. Je t'appelle, mon enfant, à tourner les regards vers moi. Je sais ce que tu vis et je vois ce que tu es en train de vivre en ce moment précis. Je vois les tentations, je vois les épreuves que tu connais. Je vois et j'entends toutes ces voix qui résonnent autour de toi. Combien les tentations sont grandes, combien la séduction est grande. Mais ce matin encore, j'ai fait résonner ma voix dans ton cœur pour que tu puisses l'entendre et que tu puisses prendre cette décision ce matin, de te réfugier dans ma présence et de me chercher de tout ton cœur. Je suis là, les bras grands ouverts. Je suis prêt à écouter ta prière. Je suis prêt à te prendre dans mes bras et t'environner de ma présence. Je suis prêt à guérir tes blessures les plus profondes. Je suis prêt à te donner les paroles dont tu as besoin d'entendre pour te relever, pour te toucher, te transformer, pour t'équiper. Viens dans ma présence et je ôterai de ton cœur toute inquiétude. J'ôterai de ton cœur toute peur, toute crainte et je déposerai à la place un amour sans compromis pour ma présence. Viens, dit le Seigneur. Viens boire gratuitement cette eau que j'ai pourvue pour toi à la croix. Cette eau coule en abondance. Viens et mange le pain que je veux te donner. Ce pain est bon, ce pain donne la vie. Viens dans ma présence. Je t'ai donné le Saint-Esprit. Ne le méprise pas comme beaucoup parfois le méprisent, mais accueille-le. N'éteins pas sa présence. N'éteins pas sa présence. Je me dévoile encore ce matin en la personne du Saint-Esprit. Et je veux te parler, je veux te toucher, je veux t'aimer. Je suis toujours vivant auprès de toi, mon peuple. Mais fais-moi confiance, fais-moi confiance. Réfugie-toi dans ma présence. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Et j'avais juste cette... Oui, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose. Alléluia. Ne mets pas ta confiance dans les hommes pour ceux qui n'ont pas bien entendu. Ne mets pas ta confiance dans les hommes, mais mets ta confiance dans le Seigneur. Je recevais juste cette vision, cette parole, cette image lorsqu'on était à l'écoute, toute simple. Lorsque j'étais encore chez mes parents, quand j'étais plus jeune, j'étais encore chez mes parents, on a eu 3 chiens. Et on avait un des chiens, c'était un husky. Et parfois, on leur donnait des os. Et je me rappelle que voilà, dès qu'on avait mangé du poulet ou autre, on leur donnait ces os. Et je vois encore, et puis je vois encore mon chien qui vient saisir ces os et puis qui part dans le jardin, dans un coin, et qui va juste déguster son os. Et j'avais cette image un peu de ce chien avec son os, qui prenait plaisir à le manger. Et puis, souvent, des fois, j'ai fait un jour cette expérience d'essayer d'aller prendre dans la bouche, de la gueule de mon chien, l'os. J'aurais jamais dû faire ça. Il s'est retourné contre moi alors qu'il était super gentil. Mais là, je venais de toucher quelque chose d'extrêmement précieux. Son os. Alors, c'est une image. Mais à quel point tu chéris la présence de Dieu.
Prends exemple sur les créatures de Dieu. À quel point chéris-tu la présence de Dieu? Seigneur Jésus, je ne laisserai personne venir prendre, pas mon os, mais cette présence de Dieu, au nom de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Personne ici ne pourra prendre cette présence. Protège-la, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources d'eau vive. Alléluia Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut juste applaudir le Seigneur et l'acclamer? Car il est bon, il est digne, il est grand. Alléluia Jésus.